de Khiraoui et de Hamza. Là, on voit. Oui, oppose. Effectivement. Avec une balle contrée, bien contrée de la part de la défense. Ça dit attention à ce centre pour l'USM Belabès et balle captée Fagoun. Très très bonne intervention sur Nadji. Une balle qui s'en va en touche. Rentrée Ben Ayad, je pense que Banouh, qui manque énormément de rythme de compétition, va céder sa place à Ben Ayad. Et pour ce qui est de Farrahi, peut-être à la place de Hagoun, à moins qu'il soit quelque peu blessé, non? Alors qu'il a fait un bon match. Pour l'USM Belabès, ça repart en contre. C'est bien vu. Très très belle. Et avec Nadji. L'équipe de l'ISM Belabès qui revient avec de meilleures intentions. Oui, c'est au score. C'est une équipe qui aspire à égaliser parce que sinon, elle peut repartir au moins de ramener un point du stade du 20 août. Alors qu'il y aura certainement aussi un remplacement côté Belabès. Par l'incorporation de Ben Ayad à la place de Banouh. Si longue balle en avant. Une balle qui s'en va en touche. Et centre carrément à droite. Dommage, il a perdu cette balle, il a perdu son contrôle sur la place de Banouh. Et Farrahi va prendre la place de Chouita. De Chouita. Ah, donc les deux vont sortir. Un attaquant pour un défenseur. Chouita pour un défenseur. Ça venait devant et il va travailler dans le couloir gauche avec Hagoun, avec deux gauchers. Attention au corner. Au profit de Belabès, beaucoup de de réparation. Une balle qui est sortie, je suppose. Non, l'arbitre laisse jouer. Et l'arbitre estime qu'il n'y avait pas de faute et ça repart pour le Nasser du Sindé. Ben Naï, le milieu de terrain, en position d'avant-centre. Et Nadji qui vient en course. Attention au deuxième poteau, il est seul s'il arrive à passer. Ah, dommage pour lui alors qu'il s'était engouffré. Avec Ben Mortal qui va donner une balle en profondeur et très bonne anticipation de la part du gardien. Benchlef côté U51. Avec encore une fois Mohamed du côté de l'ISM Belabès, Haroun va prendre la place de Belgharbi. Oui, bien vu Sidi Ahmed. Triangle, c'est bien vu, il va tenter son tir alors qu'à mon sens il aurait pu servir son coéquipier. L'attaquant qui sort et Belgharbi qui sort aussi. Bon, Haroun qui rentre. Haroun qui va rentrer, à la place de Belgharbi qui va sortir. Voilà. Ouais, donc c'est un changement de poste par poste au niveau de l'attaque. Que côté Nasr du Sindé, on l'avait dit tout à l'heure avec Ben Ayad, PDA de la GS Kabylie qui a été quelque peu transparent, il faut le dire, pendant cette première mi-temps. Oui, pas quelque peu, mais on n'a pas vu parce qu'on a senti qu'il était hors jeu, hors du jeu, parce qu'il n'a pas apporté ce plus souhaité. Donc c'est tout à fait normal qu'il sorte. Lui n'a pas reçu beaucoup de ballons, il faut le dire. Il n'a pas reçu beaucoup de ballons, bien vu Mohamed, et puis parce que même l'animation offensive à travers le bloc équipe de Belabès n'est pas au top parce qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Voilà l'intervention de la part de Sidho, mais cette balle pour Nasser du Sindé, faute dire à l'arbitre, M. Ibril. Donc concernant les rentrées de Ben Ayad et de Farrahi, donc Ben Ayad rentre à la place de Banouh et ça va être... Incursion avec l'équipe, balle en profondeur qui s'en va avec une bonne couverture, une balle qui s'en va en sillard. D'abord. Ça repart l'estime qui n'y avait pas faute, ça repart pour l'USM Belabès, le joueur qui est pris entre 2 ou 3. Une balle en profondeur que c'est bien vu, très très bonne intervention. Wartani qui va mettre à droite sur Belmokhtar. Belmokhtar avec son pied gauche, il va la donner une balle au niveau du point de pénalty, reprise. Position de hors-jeu. Oui, on sent que cette équipe de Belabès en deuxième mi-temps, à travers Belmokhtar, elle peut utiliser les espaces qui seront créés. Une main jugée involontaire avec le capitaine Belabésien Abdel sur de réparation position gauche. Et il la met sur la transversale en plus. Bouzienne qui était blessé
et qui est revenu bien évidemment rétabli, et tant mieux en tous les cas pour la formation du Sindé qui a eu tellement de malchance ces derniers temps. En tout cas, et à prendre un carton, M. Ibril était juste à côté. C'est Bouloudane qui va le prendre. Je disais tout à l'heure, il siffle, il est au bon moment. Ouais, jusqu'à présent, arbitrage impeccable. De M. Ibril. Oui, il est plutôt trop près des actions. Ça prouve que sur le plan physique, ça répond pour M. Ibril. Un arbitre qui est là où il faut et quand il le faut, et carton jaune pour de penalty. Non, il préfère tirer carrément derrière une balle qui est contrée, qui s'en va en corner. Heureusement. On va le jouer certainement assez court. Que de mobilité dans la surface de réparation. Attention, ça cafouille quelque peu. Et le pressing de Belabésien qui est en train de faire reculer carrément la défense du Sindéenne. Oui, on voit que cette équipe de la base. Attention, corner, il est rejoint avec cette reprise de la tête. Ça cafouille un peu pour la défense du Sindéenne. Porte de main, dira l'arbitre dans la surface de réparation. Non, que dira l'arbitre à la limite des 18 yards, alors que les Belabésiens sont en train de contester. Même le gardien de but, Sanrat, est venu. On va voir le quatrième arbitre, certainement. On va revoir cette action litigieuse sur notre replay grâce à la complicité de notre réalisateur Yassine Sedet. J'ai comme l'impression que c'était... Non, à la limite de la surface de réparation, que c'était bien vu en tout cas par l'arbitre. Très très bien vu de M. Ebrir. La main que touche Ben Ayad, c'est en dehors de la surface. Il est revenu après, il est rentré. Que dira l'arbitre? Il va siffler le penalty, à mon sens. Après concertation de son juge de touche, on va revoir, je l'espère, cette action litigieuse sur notre petit écran malgré les contestations. Monsieur Ibril qui va contenir. Ça a été changé par l'arbitre assistant. Donc il a vu qu'il y avait un penalty. Donc l'arbitre central, M. Ibril. J'ai l'impression en tous les cas que c'était à l'extérieur de la surface de réparation. Regardez, sur cette balle, il est en dehors de la surface de réparation. Bien évidemment, du contrôle. Sur le contrôle, il n'y avait pas de penalty, c'était en dehors de la surface de réparation. Dommage qu'il n'y a pas de VAR. C'est Ammar. Il va entrer à la place de Boussalem. Côté droit, bien évidemment. Directement commissaire du match. Et maintenant que l'arbitre a sifflé, il ne peut plus revenir sur sa décision. Maintenant, il faut que le gardien Benchlef reste très concentré pour essayer de sauver la parade et ramener au moins un point de ce déplacement. Le tireur, c'est le numéro 19, Haroun, qui vient de rentrer, Mohamed. Est-ce qu'il a cette concentration, cette capacité d'égaliser? On va le voir. Qui va gagner le duel? Est-ce que c'est Haroun ou est-ce que c'est Benchlef? Alors Haroun qui va prendre son élan alors que l'on joue la 69e minute de jeu, 70e minute de jeu. Et Haroun qui est un gaucher, Mohamed. L'ancien joueur de Magra qui va prendre son élan. Le stade qui retient son souffle des deux camps. Il va prendre son élan et il égalise parfaitement. Contre-pied parfait, exactement comme le pénalty du Sindéen à la 13e minute de jeu. Oui, dans ce qu'il faut retenir, les deux buts ont été marqués sur des balles arrêtées. Pénalty dans le premier quart d'heure pour le NED en première mi-temps. Et puis un deuxième pénalty au profit de l'USMBA, de Belabès, qui a été transformé par le rentrant Haroun après la sortie de Belgarbi. Donc maintenant 1-1. Est-ce que cette équipe de NED, après 2 défaites consécutives, aura cette capacité? Et Djelibi de la télévision nationale, je peux vous dire que Ben Ayad était en dehors de la surface de réparation, limite. Et maintenant, la défense de Nasser du Sindé, que dira l'arbitre, une faute qui a de nous indiquer à la place de pied. Attention, très bonne intervention de la part de Kheraoui. L'axe central avec Belmokhtar avec son pied gauche magique qui va alerter carrément l'autre côté, Haroun. Sur cette ouverture de Belmokhtar, Haroun qui va essayer de prendre son pied gauche. Balle arrêtée par Benchlef, que c'était bien vu. Et quelle bonne frappe de balle de la part de Belabès a complètement changé. Attention à cette incursion avec un coup qui va mettre cette surface de réparation de tous côtés.
Intervention de Hamza et ça repart pour l'USM Belabès. Balle amortée par Azi qui a donné au milieu de terrain. Ça joue avec beaucoup de mobilité côté USND. On va changer carrément de camp de Glamet. Foufi va prendre la place de Baouch. Côté gauche, c'était défense de Belabès. Foufi Qui va remplacer Baouch. Attention, cette incursion pour l'USM Belabès, c'est parti de la droite. Il va essayer de décrocher, de déborder pour centrer, mais il est bien pris en charge par la défense USNDN. Elle essaye de jouer au football. Et là, côté Nadji et côté Belabès Haroun. Attention dans l'incursion, surface de réparation, le penalty. Non, il estime qu'il n'y a pas faute. On va le revoir et bien évidemment, Je pense que le gardien belabésien demande une simulation, un carton. Il demande un carton. On va revoir cette action. je pense que c'est beaucoup plus une simulation. On va revoir cette action. Ah, il a plongé carrément l'attaquant USND1. Et les mains du numéro 5 Hamza étaient en... Sur cette balle, donc de la part de couloir avec Ben Ayed. C'est bien vu dans la surface, que dira l'arbitre? Une faute, une obstruction. Une obstruction. Oui, de Khiraoui sur Boulouden. Il l'a assommé. Parce que Boulouden était parti en plein élan dans sa course. Il a été bousculé par Khiraoui. Et le coude de Khiraoui a touché, si vous voulez, le visage de Boulouden. Alors que les soigneurs ont du boulot, bien évidemment, dans cette seconde mi-temps et que l'on joue déjà la 78e minute de jeu. Dzeri qui se plaint de l'agressivité des joueurs. C'est Ammar qui va s'en occuper, c'est lui qui va tirer ce coup franc. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Un vieux briscard que... Il va prendre son élan. Attention au marquage individuel strict dans la surface de réparation. Le Sidon qui va recadrer ses joueurs, ses coéquipiers. Attention au coup franc qui peut s'avérer dangereux, pas de la droite. Une balle latérale, comme elle vient, il rate complètement son tir. Avec un score d'égalité, un but partout pour le moment. Entre le Nasr du Sindé et l'USM Belabès. Avec Agoun côté gauche, une balle dégagée comme elle vient par la défense belabésienne. Qui a récupéré cette balle. Dommage, il est seul, il n'a pas de soutien. Alors il va trouver côté droit, mais c'est trop tard. Et ça repart en contre pour l'USM Belabès. Et une équipe du Nasr du Sindé avec ce tir qui passe. Avec un triple changement du côté de l'USM Belabès, c'est Bounoua, Bilbena et Salah qui vont entrer. Il faut le faire. Attention à cette incursion pour l'USM Belabès. Avec Mouaki qui va donner la balle de surface de réparation. Attention, il va rentrer. Attention, il se reprend deux fois. On a failli voir le chaos incroyable avec ce tir. Il s'est repris à deux fois. Benchlef, en tout cas, il a eu du courage pour revenir sur le cuir et sauver son camp. Oui, que c'était bien construit d'abord sur côté droit. Attention, la surface de réparation. Benaï qui va entrer sur la surface de réparation, la transversale. Incroyable que cette fin de match. Oui, c'est bien ce que fait Ben Ayed avec un tir fulgurant. Pour l'USM Belabès. Décidément, c'est fin de match terrible. Il va entrer une surface de réparation. Il va centrer une balle qui s'en va carrément dans les sillards. Oui, c'est une fin de match palpitante avec beaucoup d'émotions. Et puis, je suis en train de voir qu'en deuxième mi-temps, Belabès est revenu très fort avec les Wurtani, les Mouaki, le Haroun qui vient de rentrer. Quelle fin de match, mes aïeux! Avec ce que Benchlef a arrêté en deux temps, et vous ne voyez pas que Ben Ayed va écraser un ballon sur la transversale. Attention à cette réparation de la tête, de la main, je suppose il va prendre un carton. Alors c'est Bilbena. C'est dans ses droits, c'est légitime, c'est logique. Alors qu'à Biskra, l'USM Alger est toujours mené au score 1-0.
Avec Zarat qui va prendre un carton certainement pour perte de temps. Oui, bien vu. Attention, ça peut valoir des surprises en cette fin de match. Balle dégagée par la défense UCDN. Vous êtes bien placé pour le savoir et ça va en contre pour... C'est bien vu pour le Nasr du Sindé sur une surface de réparation. Attention à le danger, dommage qu'il a glissé au dernier moment. Et M. Bré qui donne un carton, je pense... Carton rouge, deuxième carton pour Kheraoui. Pour Kheraoui, inconsolable. C'est son deuxième. Est-ce que le salut du net va passer par ce coup franc de Bouziane? On va le voir dans un instant. On voit donc sur cette faute dans son élan. C'était... Il a perdu son équilibre aussi. Un dommage pour le Kheraoui qui a fait un beau match. Avec son engagement. Il a marqué un deuxième. Le coup franc, il joue, attention à la surface de réparation avec Zarat qui arrive à dégager cette balle. La balle récupère encore une fois. Et on remet la balle dans le camp belabésien. Côté droit, oui, bien évidemment, avec toujours du suspense ici au stade du 20 août. Un but partout entre le Nehd et l'USM Belabès. Ça peut changer. Faute au profit. Bouziane qui est bien rentré. Un véritable surface de réparation Belabès au niveau du point de pénalty. Attention, et reprise de la tête, une balle qui s'en va en corner. Et quelle pression considérable dans le camp belabésien. Et Belabès qui défend très bien Mohamed. Belabès qui est très concentré dans toutes les situations offensives du net. Et ça va être certainement la dernière action puisqu'il reste 30 secondes à jouer avec ce corner au profit de Nasr du Sindé. Tout le monde est dans la surface de réparation. Le corner au deuxième poteau de la tête, une balle qui revient. Balle facile pour le gardien. Et 90 et un but partout entre le Nasr du Sindé et l'USM Belabès. Beaucoup de frustration dans le camp sudéen face à ce penalty de légalisation qu'a sifflé M. Ibrir et qui, à mon sens, et les images l'ont démontré, et qu'il y avait une faute en dehors de la surface de réparation. Mais ainsi va le football. Un arbitre a le droit certainement de se tromper. Oui, l'erreur fait partie du jeu. L'arbitre est un être humain. Donc je pense après concertation, l'arbitre assistant a dit au l'arbitre central, M. Brir, qui avait main dans la surface de réparation. Mais nous, C'est d'Ahmed, d'intervention. Oui, je vais aller vers le coach de l'USM Belabès. Il est tout content. C'est à vous de jouer. Bien évidemment, de la contestation dans le camp chénéen, il est inconsolable.